Bonjour tout le monde. Voilà, on va se lancer dans une nouvelle aventure et je vous propose d'intervenir dans des pages de magazines et de créer des petits personnages. Pour ça, vous avez besoin d'un pot de colle, vous avez besoin du papier transparent, vous pouvez prendre du papier calque, mais si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez du papier transparent de boîte à chaussures. Vous allez prendre un crayon, une gomme, un bic et des ciseaux. J'essaie vraiment de créer des sujets avec du matériel que vous avez chez vous. Voilà ce que nous allons réaliser. Pendant les jours qui ont précédé, j'ai créé un petit carnet qui pourrait devenir un carnet de voyage avec des photos que j'ai découpées dans les magazines. Là, vous avez un bateau et j'ai fait un personnage, j'ai pris le poisson comme personnage et je l'ai introduit dans des tas de découpages de revues. Ici, j'ai découpé une petite femme, j'ai enlevé sa tête et j'ai dessiné au marqueur la tête du poisson. Ici, j'ai été me promener à Bruges et j'ai essayé d'introduire un poisson dans le paysage brugeois. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, dans une des poubelles de la ville de Bruges, j'ai trouvé un bout de caisse, mais de caisse en carton, mais pas mal quand même. Avec un bol, c'était devant probablement un restaurant chinois. Et je me suis décidée à introduire dans ce bol chinois un poisson. Alors, comment faire? Bon, d'abord, vous savez, j'ai toujours de la documentation, mais vous pouvez en trouver sur Internet. Vous essayez de trouver une tête de poisson et je vais vous montrer comment nous allons procéder. Mon carton, trouvé. Je prends un bout de papier de soie et je vais dessiner un poisson dans le bol. Ce qui est facile, c'est d'avoir un papier de soie parce que vous pouvez suivre les contours. Regardez, je vais dessiner le poisson. Voilà, je vois où le poisson peut être arrimé dans le bol. Je vais lui faire une nageoire qui tient le bord et je vais lui faire tenir un bol de bouillon. Voilà, avec l'autre nageoire. Voilà. Voilà. Je vais reproduire, vous savez comment on fait hein, pour décalquer. On va repasser à l'envers du dessin. Je vous montre comme ça. Vous repassez à l'envers du dessin. Voilà. Pour pouvoir le reproduire sur un papier un peu plus propre, un peu plus épais. Voilà, je repasse. Et puis je vais le reproduire sur le papier. Voilà. Donc je le repasse une troisième fois. Je repasse. Et nous avons le résultat que voilà. Quand j'ai ce résultat-là, je repasse tout au bic. Et c'est une manière d'animer différemment les pages de vos carnets de voyage. Je vais vous montrer après ce qu'on peut en faire. Voilà mon petit poisson que je vais bientôt installer dans son bol. Voilà, je vais le découper. Et je vais le coller dans le bol et j'aurai une intervention. Voilà,
C'est un loisir qui ne coûte rien. C'est vraiment avec deux fois trois... Enfin, c'est vraiment avec des choses de récupération. Je place mon petit poisson dans le bol. Je vais mettre de la fumée. Voilà. Et voilà. Et je peux continuer mon livre. Voilà une page de plus. Voilà, je la collerai après. Évidemment, il n'y a pas que les poissons. J'ai fait un montage ici avec un petit cochon. Regardez. Alors, voilà. Voilà, regardez. Ici, dans un magazine, j'ai repéré cette horrible image. Je réfléchis et je me suis dit que je pourrais peut-être y accrocher un cochon. J'ai pris un papier calque, j'ai crayonné un cochon, que voilà. Je l'ai repassé à l'arrière avec du crayon, comme je vous l'ai dit, et je l'ai décalqué sur un papier un peu plus épais. Voilà mon cochon terminé, je l'ai passé avec du bic et maintenant je vais le coller. Je vais le coller à ces horribles petites chaussures et je vais lui mettre une petite robe de boucher et le tour est joué. Voilà. Alors regardez ici, j'ai un exemple de choses qu'on peut introduire dans une page. Voilà, c'est une page qui est très classique. À la limite, j'aurais pas dû faire de dessins aussi chargés l'un et l'autre. Et donc, je vais mettre une mouettrieuse. J'ai découpé un morceau dans un magazine et je mets une tête de mouettrieuse. Ça donne une fantaisie. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Il y a aussi ça, qui est une œuvre de Nake van Loo, qui est un peu dans ce principe-là, avec une vieille photo. Ici, on a l'œuvre d'une autre artiste qui n'a pas laissé son nom, avec une intervention de fleurs. Voilà, joli collage. Bonne semaine!